Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue sur la chaîne de la clé de 13. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui normalement va être un petit peu plus courte que les autres parce que j'avais envie de tester une soudure que vous m'avez très fortement conseillée. Vous me l'avez conseillé sur une précédente vidéo où on essayait la sableuse sur des pièces en aluminium et j'avais un trou sur une des pièces. Et dans les commentaires je pense que vous avez été à peu près 165 millions, je dirais, à me proposer un produit qui est le Durafix. Et en plus, vous m'avez dit d'aller voir la chaîne de Tournoi Racing. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sa chaîne, je la regarde à peu près tout le temps, mais cette vidéo, je l'avais pas vue. Donc, je pense que ça devait faire un moment qu'il l'avait fait, et voilà. J'avais complètement pas vu cette vidéo. Et en fait, cette soudure, ça a l'air d'être vraiment super simple, donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo juste pour l'utilisation de cette soudure. Allez, on attaque tout de suite. Alors on peut voir ce beau trou qui est là, c'est vraiment embêtant. Je vais être obligé de le souder bien sûr pour reboucher ça parce qu'autrement ça fuirait du liquide de refroidissement. Et pour ça je vais utiliser donc ce kit, donc c'est du Durafix, la marque. C'est un pack de 5 baguettes que j'ai pris et en plus il donne la brosse. Je voulais en trouver un sans brosse mais il n'y avait pas donc voilà, c'est comme ça, je les ai pris. Donc il y a une brosse en bois, paille acier je crois, ou acier ou inox, et il y a les baguettes qui sont là, de longueur 450 mm, donc 45 cm. Je pense que peut-être qu'une ça devrait suffire, enfin je l'espère. Bon, on va ouvrir ça. Alors voilà les baguettes en question. Ouais, bon, c'est simplement des baguettes. Hein. En plus, je me demandais en quoi était faite la brosse, mais en fait, c'est juste marqué là, c'est de l'inox. Alors, il y a simplement une petite représentation de ce qu'il y a à faire. Alors, ça a l'air vraiment pas dur du tout. Il faut brosser le trou. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, il est déjà brossé, puisque en fait, je l'ai sablé complet, donc j'ai pas besoin de le brosser. Je pense que c'est pour nettoyer vraiment tout le tour, pour que la soudure accroche. Ensuite, on va chauffer, mais là il montre bien qu'on chauffe la pièce en acier. Et donc on chauffe la pièce en aluminium, pardon, et on applique la baguette, mais pas sous la flamme, mais directement sur l'acier. Et ensuite, ils font toujours pareil, donc ils chauffent la pièce et ils appliquent la baguette à l'autre bout. Alors ça c'est une chose que Tournoi Racing m'a dit, il m'a dit surtout il ne faut pas chauffer la baguette directement parce que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Il faut chauffer la pièce, vraiment que la pièce, et après on applique la baguette. En fait c'est la pièce qui vient chauffer la baguette et pas nous qui chauffons la baguette pour qu'elle coule sur la pièce. J'ai vu une autre vidéo aussi, je crois que c'était un Polonais qui faisait ça. En fait il chauffait la baguette puis elle se casse en petits bouts et elle sert à rien, donc voilà, c'est une chose à bien faire attention. Donc là, on va être parti pour chauffer cette pièce et la monter à température. Alors pour l'occasion, vous avez vu, j'ai mis mon petit établi portable, on va dire. Et comme j'avais pas d'étau, je l'ai posé là, juste pour l'essai, ça a l'air de bien tenir, donc on va faire ça comme ça. Je vais utiliser ceci, une lampe à souder. Bien sûr, si vous avez un chalumeau, ça ira plus vite. Forcément, avec une lampe à souder, pour monter à température de l'aluminium, il faut un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. On chauffe. Alors là, on attend. Alors, pendant ce temps-là, en plus, je peux boire mon café. Ça, c'est cool.
ça y est, vous voyez que la soudure donc est faite. Alors j'ai lu en même temps la notice, c'est bien ce que je disais, donc il faut chauffer toute la pièce. Donc il faut qu'elle atteigne une température de 390 degrés. Donc c'est pour ça que là, je peux vous dire, elle est bouillante comme pas possible. Là, vous faites bien chauffer, donc à peu près 400 degrés. Quand vous arrivez à cette température, en fait, votre baguette, elle fond toute seule, elle s'est mise à fondre. Et après, vous pouvez en fait toucher les bords et votre baguette, elle fait une sorte de petit bain, comme vous voyez là, hein, tout ce qui a été soudé là. Et vous en mettez dedans, mais par contre, vous gardez toujours cette température, parce que si ça redescend en dessous de 390 degrés, la baguette, elle fond plus et ça ne colle pas les deux pièces ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait le centre, puis après, hop, j'ai étalé un peu sur les bords pour aller un petit peu plus large, pour avoir de quoi pouvoir ensuite pouvoir faire une belle pièce bien propre. Donc là, comme c'est hyper bouillant, je vais la laisser comme ça pour le moment. On va attendre que ça refroidisse et on se retrouve juste après. Alors, au niveau de la soudure, on peut voir, ça c'est la partie haute, là où j'ai fait la première soudure avec vous, et en fait en attendant, je me suis rendu compte que sur la partie basse, il me manquait aussi de la matière. Alors on peut voir que la partie haute, vous voyez, ça fait vraiment une trace, mais qui est vraiment bien collée. Par contre, la partie basse, là, on peut voir que ça fait une sorte de petit boudin. Je pense qu'il manquait un petit peu de chauffe, là, mais le seul moyen de le voir, en fait, c'est après d'avoir tout nettoyé, parce que là, bien sûr, je vais limer, et on va voir si la soudure a bien accroché ou pas. C'est possible qu'elle ait mal accroché. Donc là, je vais attaquer un bon moment de soudure, ça va être, je pense, un peu long. En plus, j'ai vu que c'était de la matière qui était quand même assez dure, donc on va voir ce que ça donne. Alors je le prends encore avec la lime parce que je l'ai mis un coup sous l'eau, mais je pense que c'est encore un peu chaud, donc on va y aller tranquillement. Allez, c'est parti, lime plate au début, hein. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est assez tendre, mais quand même un petit peu dur à limer. Comme dirait un ami youtubeur, c'est un gros file, parce que en fait, il s'avère que, hop, ça se décolle. Là, et derrière, pareil, ça s'est décollé direct. J'ai mis un coup de lime ou deux. Vous voyez, je suis arrivé presque au bout, hein, et paf, ça a pété. Donc je pense que c'était pas assez chaud. Donc on est reparti, hein. Là, je vais tout enlever. Alors, à enlever, c'est super dur. Comme métal, c'est assez dur quand même. Donc, là, je l'ai coupé. Et je suis reparti pour chauffer. Et vous voyez, il y a juste cette partie-là qui a tenu. Alors, est-ce que c'était parce qu'elle était vraiment chaude? Ouais, c'est peut-être parce qu'elle était un peu plus chaude, parce que vous voyez, là, elle tient bien. Elle tient super bien. Donc, je pense que c'est un problème de chaleur. L'autre bout, il est juste là. Vous voyez, c'est détaché, mais complètement. Donc, je pense que c'est un manque de chauffe. Donc, rebelote, on rechauffe, puis c'est reparti. Ce que j'ai fait, j'ai limé. J'ai mis un petit coup de lime autour de la soudure. En plus, je me suis dit, pendant qu'elle est là, je vais utiliser la brosse métallique. Donc j'ai brossé aussi tout le tour pour voir si la soudure accrocherait mieux. Et je me dis que ça peut peut-être le faire. Donc on est reparti dans de la soudure. Je vous mets légèrement en décalé. Et je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est quand même assez long pour la chauffe. Bon, ça y est, c'est ressoudé. Bon, j'espère que là, ça ira mieux. J'ai vu que la soudure allait un peu partout. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, je lime ça et on se retrouve juste après.
Alors nous revoici après le ponçage limage. Donc de ce côté-là, on avait un énorme trou qui est à peu près devant ma pince là. Donc là, il n'y a plus rien. Il y a encore un tout petit trou à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas un trou, c'est juste un petit défaut. Bon, ça, c'est pas trop grave. Le collier viendra serrer autour. Je vais essayer de le retourner dans l'autre sens parce que là, c'est encore chaud. Et là, on avait un défaut à ce niveau-là, là, sur la petite collerette qui est au bout. Et j'ai tout refait aussi, donc là on est vraiment pas mal. Cette soudure vraiment je la kiffe, c'est vrai que bon, faut bien décaper, encore une fois j'aurais dû faire ce qui notait dans la notice. Je croyais que c'était vraiment propre avec le sablage, mais en fait non, il reste encore des petites particules et je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est à cause de ça que la première soudure n'a pas collé. Donc il faut bien brosser avec la brosse métallique qui est fournie et ensuite on va appliquer la soudure. Alors moi, sur la soudure, il me reste ça. Je sais pas, je vais dire qu'il reste en gros une vingtaine de centimètres, c'est-à-dire que j'ai dû bouffer 25 cm de soudure, et encore, j'en ai plein par terre, j'en ai trop mis, enfin voilà, c'était la première fois que je l'utilisais. Je pense que là, j'aurais pu utiliser du genre 5 ou 10 cm, ça aurait été largement suffisant, mais bon, voilà, je débute dans cette soudure-là. Elle est vraiment pas mal, le kit, je crois que je l'ai payé 30 ou 35 €, je vous mettrai le lien en dessous dans la description. C'est vraiment cool, pour le prix. La seule chose, c'est que la lampe à souder que j'ai, elle chauffe, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que je pense qu'avec un petit chalumeau, on doit aller plus vite et ça doit peut-être être plus facile à poser quand même. Bon, après, peut pas être parfait non plus, ça fonctionne, c'est juste qu'il faut plus de temps, il faut vraiment bien chauffer la pièce, et on arrive à un rendu qui est vraiment génial. Moi, je trouve qu'il est vraiment génial. Voilà pour cette soudure Durafix. Alors je remercie tous ceux qui m'ont mis dans les commentaires que il fallait que j'utilise ce produit-là, parce que vous m'avez fait découvrir un super produit. Dans les prochaines vidéos, on verra le remontage de ces pièces-là, on reverra d'autres petites choses qui vont arriver. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.